À Kinshasa, cette semaine a commencé avec la poursuite de l'atelier de finalisation et validation du manuel de gouvernance du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation le 4 août 2025 au Cercle Laïs. Restons toujours à Kinshasa où une étape majeure dans la consolidation de la paix en République démocratique du Congo a été franchie le lundi 4 août 2025 lors de la rencontre stratégique entre le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS et le ministère des Droits humains. Conduite par le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita, coordonnateur national du PDDRCS, cette séance de haut niveau a permis de poser les bases d'une coopération structurée, articulée autour d'un engagement commun, faire des droits humains les socles indiscutables de la stabilisation nationale. Le mardi 5 août 2025, toujours au Cercle Laïs, à Kinshasa, le PDDRCS avait procédé à la validation de ses manuels opérationnels avec ses partenaires techniques et financiers. C'était dans le but d'améliorer l'efficacité, l'efficience, la transparence et la coordination des actions du PDDRCS sur l'ensemble du territoire national que le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation avec ses partenaires techniques et financiers ont procédé à la validation de ces outils opérationnels à l'issue d'un atelier de 5 jours, soit du 30 juillet au 5 août 2025. Ces assises portant sur la finalisation et la validation des manuels opérationnels étaient clôturées par les coordonnateurs nationaux du PDDRCS, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita, avec à ses côtés les coordonnateurs nationaux adjoints, respectivement Madame Marie-Chantal Lumba Chimanga, en charge des questions techniques et opérationnelles, et Monsieur William Balika Luamouchi, en charge de l'administration et finances. Notons que cet atelier a bénéficié de l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le même mardi, au Cercle Laïs à Kinshasa, un protocole d'accord a été signé entre le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS et le programme national pour la santé mentale et soutien psychosocial. Ces protocoles de collaboration étaient signés entre ces deux programmes gouvernementaux dans le cadre de sceller les bases d'une collaboration structurée autour de la prise en charge psychosociale des ex-combattants et de leur communauté d'accueil. Passons à présent au Nord Kivu, à Beni, où le PDDRCS, à l'issue d'un atelier d'un jour, l'antenne territoriale a procédé le lundi 4 août 2025 à la validation de la planification des activités de la deuxième phase du projet soutien à la médiation pour la résilience et la paix à l'est de la RDC. Ces projets exécutés par les consortiums Interpis, Pôle Institut, APC et Ebouteli est aligné au pilier 1 de la stratégie nationale du PDDRCS sous l'appui financier de l'Union européenne. Il s'inscrit dans la continuité de la première phase qui avait traité des enjeux conflictuels en territoire et ville de Béni. Ensuite, le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, à travers son antenne territoriale de Béni, a facilité la sortie des 4 enfants associés aux groupes armés le 7 août 2025. Âgés de 15 à 16 ans, ces enfants, tous de sexe masculin, étaient membres du groupe armé victime de massacres, dirigé par le général autoproclamé Pengedi. Leur sortie est intervenue à l'issue d'une opération de vérification de leur âge. Enfin, au Sud Kivu, la délégation du PDDRCS Sud Kivu rend compte de sa mission à Kinshasa auprès du vice-gouverneur de cette province à Uvira après un séjour d'environ une semaine à Kinshasa. La délégation du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a présenté à l'autorité provinciale la quintessence de leur mission dans la capitale congolaise ainsi que l'état d'avancement du programme de façon globale. Cette délégation du PDDRCS, qui était reçue le mercredi 6 août 2025 par le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakanomiwa
était composé du coordonnateur provincial en charge des opérations Odifax Akilima Lizagabe et de la coordonnatrice provinciale adjointe en charge de l'administration et finances Chantal Makamba. Ces derniers étaient accompagnés du chef d'antenne adjoint du PDDR 16 Ouvira, Veiko Campos.